Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, on continue notre exploration du DAX avec la fonction All et la fonction All Selected. Des fonctions qui sont très utiles pour respecter ou modifier les contextes de filtres qui sont déterminés par l'utilisateur. Je vous rappelle également que concernant le langage M, vous avez ma formation Udemy à laquelle vous pouvez vous inscrire grâce au lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Allez, on part sur cette fonction All et All Selected. Allons-y. Ok, donc nous voilà dans Power BI où nous allons donc maintenant regarder la fonction All un peu plus en détail. Donc dans la vidéo numéro 4, qui était ici, nous étions arrivés à ce résultat-là où nous avions fait donc la fonction Calculate couplée à All pour pouvoir calculer le pourcentage du chiffre d'affaires par produit. Nous voilà maintenant ici. Hop, je vais y arriver. J'ai rajouté ici le nom du client et pareil, on a bien le pourcentage qui se calcule. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avoir une colonne qui me dit justement le 287 726, j'aimerais l'avoir ici qui s'affiche. Donc je vais prendre déjà le 14 et je vais le mettre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que déjà le 26 428 ne correspond pas au 287 726. Il correspond au total de Bernard. Donc ça veut dire que ici, mon 14 ne retire pas tous les filtres, mais retire uniquement les filtres sur nom de produit. De plus, on constate qu'il y a l'apparition de lignes blanches. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lignes blanches? C'est le fonctionnement même de la fonction All. On lui a dit d'ignorer complètement ce qui se passe sur produit. Donc par conséquent, il regarde que sur Bernard. Et il dit « Ok ». Et si tu me demandes de te dire le chiffre d'affaires de Bernard en ignorant ça, donc je considère que ça n'existe pas, Bernard à 26 428. Peu importe qu'il n'ait jamais acheté d'arrosoir, tu m'as demandé de te renvoyer Bernard sans tenir compte de ça. Ici, Bernard, banane, j'ai bien des bananes, mais je m'en fiche, je tiens en compte que Bernard, pareil, j'ai 26 428. Ici, il n'a pas de canapé, mais il ne tient pas compte de ce filtre, donc il renvoie toujours pareil pour Bernard, 26 428. Donc ça, bien entendu, il faut absolument s'en débarrasser parce qu'on voit qu'on a une table à rallonge. Et donc, lorsqu'on utilise All sur ce type de table, on va le faire tout de suite. On a une petite astuce pour s'éviter ce type de désagrément. Je vais ici mettre 16 et je vais dire « Ok, je suis d'accord, je te demande de faire ça, mais tu dois le faire uniquement dans une seule condition. C'est si jamais le chiffre d'affaires n'est pas blanc, n'est pas vide, is blank. Alors, not is blank, donc n'est pas vide. Quoi donc? Ma mesure du chiffre d'affaires. Si ça, c'est le cas, alors oui, tu fais le calculette, blablabla. Si en revanche, ce n'est pas le cas, je ne veux pas que tu le fasses. Je prends ça, hop, je le mets ici. Là, on voit que déjà, mes lignes vides, elles sont vides aussi. Donc, si je retire le 14, hop, ça y est, nous voilà bon. Ouf, on s'est débarrassé de nos lignes vides. Bon, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on ne veut pas avoir uniquement la table nom de produit qui sort. On veut avoir nom de produit et nom. Et d'ailleurs, peu importe ce que je vais mettre, je veux à chaque fois que ce soit sorti. Donc, pour pouvoir faire ça, à la place de la table, ici d'ailleurs, je ne devrais pas l'appeler calculate retire tout filtre, c'est tout filtre de la table dim produit. Ok. Et ici, je vais juste faire la même chose. Nouvelle mesure. Je vais l'appeler 17. Et cette fois, je vais faire tout filtre. Et au lieu de faire dim produit, je vais faire directement ma table de fait. Je mets OK. Et je mets ma mesure ici. Et on voit que j'ai récupéré mon total. Et que si je rajoute, hop, ça je retire. Si je rajoute par exemple le pays, si j'arrive, hop, voilà, le total ici ne bouge pas, il reste 287 000. Et si jamais maintenant je sélectionne arrosoir, canapé et chaussures, pareil, le total ici ne bouge pas, c'est-à-dire ne tient pas compte des filtres ici que je sélectionne. Et donc comment est-ce que je fais maintenant si jamais je veux précisément qu'ils tiennent compte de ça?
Eh ben, c'est très simple. Alors déjà, je vais quand même modifier ici mon chiffre d'affaires, hein. Je vais calculer le pourcentage sur le global très rapidement. Donc c'est très simple. Je vais faire une mesure 18. Hop. Pourcentage du chiffre d'affaires. Et ici, je le mets par rapport à ma 17. Voilà. Je vais le mettre en pourcentage. Et je le mets ici. Ok, super. Et ça, maintenant, je retire celui-là. On n'en a plus besoin. Je retire le pays. Et voilà. Donc là, déjà, on a notre tableau qui est propre. Hein, on a 100%. On a bien chaque ligne. Le 858 représente bien 0% par rapport à 287 000. Mais comme je disais, maintenant, j'aimerais que ça s'adapte parce que typiquement, ça, c'est des chiffres, quand je fais cette sélection-là, qui ne m'aident pas. J'aimerais savoir, dans les 3 produits que je sélectionnais, par exemple, pour Dupont, quelle est la part de l'arrosoir ou quelle est la part du canapé. Pour Durand, quelle est la part de l'arrosoir, quelle est la part des chaussures, etc. Donc, j'aimerais qu'ils tiennent compte de ce que je sélectionne ici. C'est dans ce cas-là qu'on va aller utiliser, ici le All Selected. Donc, qu'est-ce que fait la fonction All Selected? Elle va faire exactement la même chose que la fonction All, sauf que elle va considérer une mini-table, si je peux le dire comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais sélectionner ces 3 produits-là, il ne va pas tenir compte du filtre produit, mais en revanche, pour pouvoir calculer le chiffre d'affaires par nom, il va tenir compte de cette mini-table. Je m'explique, hein, ça va être plus simple quand je vais vous le faire au travers d'un exemple. Je prends ça, je fais une nouvelle mesure. 19, calculate. Je vais mettre All Selected. Et donc, à la place de All table de fait, je vais lui dire, OK, est-ce que tu peux calculer tout ça? Mais j'aimerais que tu vires tous les filtres, mais que tu les vires uniquement sur la table que je vais te donner à partir d'une sélection. Et ma sélection sera donnée par la table des produits, non de produits, que je mets ici. Hop. On va le mettre ici. Et là, on voit que, tac, 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 voilà, par exemple, sur Dupont, on voit que sur arrosoir, il a 4376, sur canapé, il a 4376. Durand, 5505, 5505. Ok, mais si je rajoute le lit, Durand, par exemple, il va avoir, du coup, ce chiffre va être dynamique. Il se modifie parce qu'il fait le total sur ces 4 produits-là. Donc, il additionne ces 4 produits-là. 8463, enfin donc 1396 plus 4000 plus 2000, ça fait 8463. Vous pouvez prendre une calculatrice, mais vous pouvez me croire sur parole. Ça va nous permettre à chaque fois, en fonction de la sélection, de calculer la part de chaque produit. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre cette mesure-là. Je vais faire une nouvelle mesure et on va calculer la 20. Produit chiffre d'affaires All Selected. Ici, dans cette mesure-là, je vais mettre la 19. Je mets OK en pourcentage et je le mets dedans. Voilà. Et là, je peux voir que, d'ailleurs, on va retirer même le All Selected. Ici, on peut voir que mes chaussures représentent 82% dans ma sélection chez Bernard et le lit représente 18%. Chez Blanc, il a que acheté les chaussures, c'est 100%. On voit d'ailleurs que Roux a acheté que les chaussures. Au niveau de Durand, les lits représentent 35%, mais si je ne veux pas tenir compte du lit, au niveau de Durand, on a bien 75-25. Les pourcentages sont vraiment dynamiques. Je rajoute les pelles. Donc forcément, là, comme j'en ai mis qu'un seul, sur la table, il n'y a que Martin et Morel qui ont acheté une pelle. Et si je rajoute des oranges, est-ce que Martin... Oui, Morel a acheté des oranges et une pelle. On voit que les oranges représentent dans ma sélection 35% et 65%. Donc ça permet de faire des mesures qui vont s'adapter directement à la sélection de l'utilisateur. Enfin, dernier point, je vais juste le faire rapidement, mais ça je pense que vous l'aviez compris. Vous n'êtes pas obligé de faire cette mesure selected ici comme je l'ai fait. Vous pouvez directement
Alors, je vais plus pour pas m'embêter. Vous pouvez directement ici faire le calculate. Il faut même que je prenne le bon nombre de parenthèses. Vous pouvez la mettre directement ici, hein, votre fonction. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Voyons voir. J'espère que ça va être bon. Oui, alors je ne l'ai pas mis en pourcentage. Hop. Voilà, donc ici, vous avez exactement le même résultat. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer, moi je vous le mets par étapes pour que, bien entendu, vous puissiez voir la construction. Mais si jamais, là, je le faisais directement dans un rapport, je l'aurais tapé directement comme ça. Avec, bien sûr, le filter, si jamais vous voulez avoir ce filtre. Bien que le filter, je sers plus si vous voulez mettre directement votre mesure hein, là-dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous voyez bien maintenant le All Selected et le All, comment s'en servir. C'est des fonctions qui sont très puissantes. On verra la prochaine fois All Except et également j'aimerais qu'on fasse Keep Filter et Filter. À très bientôt.